challenge du jour, deux auditeurs. Monique, qui est à Bègle, en Gironde, et Régis, qui lui est à Villard-de-Lans, dans l'Isère, un peu plus près. Bonjour Régis, bonjour Monique. Bonjour. Commençons par Monique, qui est du côté de chez Noël Mamère. C'est bien ça, Monique? C'est bien ça, c'est bien ça. Vous le croisez parfois, Noël On Mamère? le croise quelquefois, il fait du vélo dans Bègle. Ah, il fait du vélo, donc vraiment, il est vraiment écolo alors. Tout à fait, tout à fait. Il y a toujours des mariages gays dans la ville ou pas? Pas encore, depuis le précédent, il n'y a rien eu. Ah oui, ça a été un gros ratage. Hein, Ah oui, ah oui. Et faites quoi, vous, dans la vie, Monique? Eh bien, je suis retraitée, Ah, enseignante retraitée. alors vous devez être triste aujourd'hui de voir la rentrée avec les élèves, les profs et... Pas trop, parce que j'ai quand même un petit temps partiel. Voilà, je continue un petit peu à donner les cours. Au black ou pas? Non, non, pas du tout. Non, des blancs, des blancs. Non, non, déclaré. Vous étiez professeur ou institutrice? Professeur. Professeur de quelle De matière? français. De France. On va se méfier. Alors, Monique affrontera Régis, qui lui fait quoi à Villard-de-Lans? Je suis employé à la communauté de communes, donc fonctionnaire. À la DDE? Non, pas la DDE, la communauté de communes. À la CCC, alors. Vous faites quoi à la CC? Je travaille à la déchetterie. À la déchetterie, moi aussi. Merci. Non, c'est pas là que vous travaillez, là, on est là que vous l'avez trouvé. Ah mais c'est génial les déchetteries, j'ai découvert ça cet été. Ah, tiens, deux minutes, Régis. Oui, prévoyez là. Le meilleur lieu pour aller en vacances. Ah non mais cet été j'ai décidé de faire un gros coup de ménage dans ma cave et partout et j'ai découvert la déchetterie, mais c'est génial. Ah oui, C'est là que je dépose mon mari tous les 15 jours. C'est absolument génial. Je te jure. expliquez-nous. Mais tu tries en fin de compte, t'as des conteneurs où tu mets le bois, les matériaux, le ciment, etc. T'as un truc pour l'amiante, un truc pour les plastiques, un truc pour les objets encombrants, etc. Tout est tri en fait, tu tries toi-même tes déchets. Mais après tu peux récupérer, t'as des pièces, t'as des ferrailleurs qui peuvent venir récupérer des bouts de ferraille. Enfin c'est génial, tu fous de tout là-dedans. Mais t'as les frigos, enfin t'as tout quoi. Non mais franchement c'est bien, je savais pas que ça existait en fait. Je savais qu'il y avait des déchetteries mais je voyais pas ça. Dans les communautés de communes, vous c'est une déchetterie plus petite, j'imagine. On ne peut pas mettre le ciment, on ne peut pas mettre tout. Ah, si, on récupère à peu près tout. Ouais, c'est génial, je savais pas que ça existait parce que des fois on se retrouve avec plein de trucs dans la table qu'on en fout. Je suis aussi un vieux panier à chien dont on sait pas. Je suis aussi allé à la déchetterie cet été parce que oui, maintenant j'ai acheté Vous avez une des maison vacances passionnantes, c'est vrai. Je suis d'accord, j'ai maintenant une maison en Ardèche et je suis allé à la déchetterie de la Poussière et c'était Il avait pris la maison de Jean Ferrat en viager. Ouais. C'est pas mal, C'est c'est génial. extrêmement. Ah, j'adore ces verres. Ah, je me sens vraiment démodé, moi. Je suis pas allé à la déchetterie, c'était juste. On va peut-être pas faire toute l'émission sur... Mais c'est très bien ça. C'est bien. Régis, Monique, excusez-les. Hein. Non, oui, D'autant que vous, je vous offre un très beau voyage, vous allez pouvoir partir... Dans la déchetterie de... Et ça avec les guettars. Non, dans un grand palace, alors, à 5 minutes de la grande place de Bruxelles, le fameux palace, le Plaza, grand hôtel de tradition. Indépendant. Un palace à l'atmosphère feutrée des années 30, qui a été refait depuis, dans lequel vous apprécierez évidemment, Régis ou Monique, l'architecture, le style et l'accueil exceptionnel du personnel. Régis, Monique, êtes-vous prêts? on est prêts. Voici la question. On parle pas mal de Pascal Lehuby dans les journaux ce matin, car Pascal Lehuby a fait quelque chose que certains n'avaient pas envie de faire. Qu'a fait Pascal Lehuby? Il est allé dans une déchetterie. Ah, remarquez, c'est pas si loin. Il s'est débarrassé de quelque chose. Non. De quelqu'un? Au contraire. Ah, il a récupéré. Il a récupéré quelqu'un. Oui. Il a récupéré un SDF ou un... Oh, je sais. C'est celui qui a racheté Johnny Hallyday, là, la statue en bois. Oui, la statue, pas le vrai. Hein. Oh oui, la statue en bois. Autrement, c'est Camus qui a racheté Johnny Hallyday. Bonne réponse, Angélique. Deux auditeurs. J'aurais pu laisser jouer. Elle n'a pas réfléchi, c'est pas sa faute. Hein. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Monique était en train de répondre. Et effectivement, comme tu as parlé très fort dans ton micro, Monique a dû s'interrompre. Et Elle donc, était en train de elle a donner la gagné, moi, je réponse. pense. Non, elle n'a pas donné la bien, réponse, mais elle était en train de la donner. En général, il n'y a pas de choix. En général, les libertins, tu vois, ils sont un peu plus cool que ça. Ça peut pas me racheter, ça? Qu'est-ce que vous dites, Je Monique? veux dire le prix. Et elle a été assez vive, 200 €. Ça me rachète pas
ça ne nous répare pas mal. Non, on va vous envoyer la statue de Laetitia Hallyday, si vous voulez. Non, ça ne vous intéresse pas non plus, Monique. Non, ça Dans le m'intéresse jardin, pas. sous un arbre, c'est sympa. On va vous envoyer la statue de Caroline Diamant, mais faut qu'on casse Par la porte Botero. d'abord. Ah, pour une fois, Bon, j'en voilà, je connaissais pas le nom. J'aimerais bien avoir été sculpté par Botero. Bah moi aussi, remarque, en France ça Bah dépend. oui. Mais ils ont bien vendu finalement cette statue. Hein. Mais je trouve quand même que c'est pas mal pour une statue que plus personne ne voulait à Verneuil-sur-Avre, c'est dans l'Eure, une statue qui ne plaisait pas manifestement à la municipalité. Elle avait été déposée là-bas au moment où il y avait un festival d'art naïf. On avait eu d'ailleurs le sculpteur au téléphone. Ah oui. La semaine dernière. Oui. Lui, il ne se souvient pas qu'il nous a eu, mais nous, on s'en souvient très bien. Et c'est vrai que bon, il était content de sa statue de. Bien sûr, en plus elle est géniale cette statue parce que, mettons, si t'en as marre après, c'est Julien Hallyday, tu peux dire que c'est Jimmy Mitchell, après tu peux dire que c'est Michael Jackson, après tu peux dire. Si quand même on reconnaissait un peu Johnny, à la gueule de bois. La gueule de bois. Mais écoutez, voilà, ce monsieur qui a 44 ans, qui est propriétaire d'un terrain de camping, lui, il se dit, je vais mettre cette statue dans mon camping, ce sera sympa. Hein, c'est évident qu'à partir du moment où on a autant parlé de cette statue, elle prend de la valeur. C'est pas simplement sa valeur artistique, ça n'existe pas. Vous voyez bien que si par exemple vous, Laurent, à un moment donné, vous mettiez en vente la bouteille d'eau qui est sur votre table après l'avoir signée, cette bouteille n'a pas de valeur, mais dès le moment où vous investissez dessus et où nous en parlons, je suis sûr qu'il y a des gens dans le public qui voudraient 1000 à côté, 1000 Les enchères sont vertes. Regardez votre chewing-gum, moi, hier. Enfin non, ça n'a aucun intérêt d'acheter une bouteille que j'aurais signée ou un chewing-gum que j'aurais Une mâché. dédicace sur un chewing-gum, c'est dur de faire une dédicace sur un chewing-gum en plus. De signer le chewing-gum. Et franchement, ça va vite maintenant. C'est évident qu'il y a un marché pour tous ces produits que des gens célèbres ont touché ou dont on a parlé dans la presse. C'est vrai que ce qui coûte le plus cher, c'est une petite crotte d'abat. Oh, c'est vrai que ça a été mis en vente. Qu'est-ce qu'il raconte? Abba, le groupe. Oui, Oui. Abba, bah oui. Non, mais d'Abba. La nana, elle est partie aux toilettes et après, elle a laissé une petite crotte. Et puis, mais non, c'est dans un film, c'est une histoire très drôle. Ah bon? Dans un très bon film qui s'appelle Priscilla fait du désert. Ah oui. Ouais, très beau film. Vous voyez vraiment que des films à thème, vous, hein? Ah non, non, c'est juste tombé dessus le jour par hasard. Oui, pour te changer un peu les idées, voilà. C'est pas son univers, hein. Non, mais c'est sympa comme film, franchement. Et le désert, qu'est-ce qu'on a pensé? J'adore le désert. Surtout le désert australien. Ah oui, pourquoi? Il a couru des Oui, parce que tu te rends compte de la déchetterie que tu pourrais faire dans le désert australien. Expliquez pourquoi le désert australien. J'adore l'Australie. Ah oui? C'est je crois que c'est l'un des plus beaux pays du monde. Mais vous y êtes allé déjà? Non, jamais. C'est Bon, Monique, Régis, je suis désolé pour vous. Hein. Oui, on est désolé. Pas autant que vous, c'est sûr, mais on vous applaudit quand même, on vous encourage. François Clair a 27 ans, il est au chômage et on en parle aujourd'hui dans la presse lyonnaise. Pour quelle raison? Il a trouvé un boulot enfin? Non, justement, il est au chômage. Ah oui, non, mais peut-être qu'il était au chômage jusqu'à aujourd'hui. Non, Il revendique quelque chose. Ils sont 186 dans son cas. Je sais, je peux. Allez-y. Non, mais c'est pas trop tôt pour le dire? Non, non, allez-y. Si c'est un peu tôt, fais semblant de pas savoir. Après 18 heures, ce sera trop tard. C'est, Elle a empêché les auditeurs super sympas de gagner. Et après, là, il n'y a aucun intérêt, c'est pas trop tôt. non, j'ose plus. Hein. Non, parce qu'en plus, c'est génial, je sais ça grâce à l'application du Parisien. Enfin, je dis peut-être c'est pas ça, c'est les enseignants qui ne sont pas formés pour enseigner à la rentrée les élèves. Ils sont 15 000. Ils sont plus que ça. Ah oui, elle est bien sur l'application là, sur Non, mais. Comme quoi, quand on sait pas lire, ça sert à rien. Ouais, non, mais d'accord, j'ai mal analysé les Ouais, chiffres. c'est que je plaisante. 186 seulement. Est-ce qu'ils sont chômeurs depuis cette rentrée? Seulement, c'est déjà beaucoup, hein. Et parmi ces 186, il y a François Clair. Voilà pourquoi on en parle ici à Lyon. Depuis la rentrée, ces personnes sont... C'est un rapport avec une corporation. Voilà, depuis la rentrée. Là, je dirais C'est même lié. depuis la fin du C'est mois lié d'août. à l'éducation nationale, à la rentrée scolaire. C'est dû au Rhum. Au Rhum, expliquez. C'est quelqu'un, une association qui pourrait peut-être s'occuper d'un groupe de 186 Roms. Non, du tout. Est-ce que c'est Même si ce sont en quelque sorte des gens du voyage. Est-ce que
c'est un Les cirque. intermittents. Alors ce sont des gens qui Au ont sens fait, large. Hein. qui ont fait des ben voilà. Et ben comme c'est la rentrée des classes aujourd'hui, Ça n'a rien à voir. ils n'auront donc plus d'enfants comme ils sont dans le divertissement ou dans le cirque. Ils sont au chômage à partir d'aujourd'hui. Non. Ah, c'est pas par rapport à Air France, ou je ne sais plus quelle compagnie aérienne, qui a vendu des voyages abusifs à 170 personnes et ils se plaignent. Non mais c'est toi tu lis les trucs de la presse et après tu raccroches ça à 170. C'est comme si je disais c'est pas lié à l'Irak où il y a 170 soldats. Ça peut être tout autrement, c'est vrai. Alors, est-ce que c'est spécifique à Lyon? Non, parmi les 186, il y a, je veux dire, une demi-douzaine, 6 Lyonnais. Voilà. Ah, bah est-ce que Parmi au lesquels chômage François Clair. Et je pensais que Titoff quand même aurait de tout de suite donné la réponse. Ah, mais le c'est football. sportif, bien sûr. C'est les footballeurs professionnels qui n'ont pas trouvé de club. C'était la fin de la... Excellent, très bien. Cette année, l'Union nationale des footballeurs professionnels a recensé 186 joueurs qui n'ont pas trouvé de club, qui sont au chômage, parmi lesquels l'ancien lyonnais François Clair, il a 27 ans. 27 ans, c'est pas vieux, hein, on s'arrête au football vers 30, 31 ans. Non, maintenant un peu plus tard. Même un peu plus. Lui, il en a que 27. Il a pourtant été triple champion de France avec Lyon, François Clair, mais son contrat a expiré le 30 juin dernier et il n'a pas trouvé de club depuis. Il se bat, nous dit la presse, dans la presse gratuite, 20 minutes à Lyon, j'ai trouvé cette information. Il se bat contre une rumeur persistante selon laquelle il serait fini pour le foot après 2 saisons gâchées par les blessures. Donc comme les autres clubs l'ont cru, le croient toujours blessé, il n'en a pas trouvé pour continuer sa carrière. Il n'est pas le seul, il y aurait comme ça 6 ex-joueurs de l'Olympique lyonnais. On parle de Patrick Muller, par exemple, du gardien Nicolas Puydebois aussi, et au total 186 footballeurs en France qui sont au chômage. Il y a aussi du chômage chez les footballeurs. Oui, c'est souvent aussi parce qu'ils ne veulent pas aller dans le plus compliqué, c'est qu'après, il faut qu'ils continuent à s'entraîner. Donc parfois, il y a des clubs, mettons leur ancien club, qui permettent de continuer à s'entraîner avec eux. Ben Arfa, par exemple, qui a joué à Lyon, il a trouvé son club, lui, finalement, ou pas? Ah oui, je crois qu'il a signé. C'est sûr? Oui. Ah ouais? Il a Chelsea, lui, non? Non. C'est signé ou pas signé? West Ham. Newcastle, West Ham. Bon? Non, pour l'instant, Bah, hier, il m'a dit que c'était signé. on oubliera. Hein. François Clair, donc, cherche un job de footballeur. Si vous êtes un président de club, peut-être que M. Aulas pourrait faire un petit effort pour lui prolonger son contrat. C'est dégueulasse quand un garçon a été blessé pendant 2 ans et puis finalement il veut continuer. Ah oui, il a trouvé un club. Excusez-moi, mais je veux dire, il y a des cruautés dans tous les métiers. C'est vrai. C'est pas que celui-là, c'est triste. Et il y C'est en aura cruel, aussi à la radio. Non, mais c'est vrai qu'une carrière de footballeur, ça dure à peu près 10-15 ans. Si sur les 15 ans, tu es 5 ans au chômage, c'est un peu spécial. Quoi. Non, mais excusez-moi, je ne vais pas pleurer. Je veux dire, nous qui sommes des femmes, j'ai travaillé en entreprise, on a toutes connu au moment des grossesses des passages avancés d'hommes parce qu'ils ne faisaient pas d'enfants. Donc voilà, lui en l'occurrence, il doit être en bonne santé. Malheureusement, il a eu des C'est blessures. ça, c'est un peu comme lui aussi. Je Je comprends, les gens souvent ont cru que tu étais encore enceinte en fait. Non, parce qu'on ne porte pas ses enfants derrière. Il faut dire aussi qu'à Lyon, l'entraîneur, paraît-il, a des méthodes un peu non pas violentes, mais... Viril. Oui, viril, c'est le mot. Comme toi. Il y a beaucoup de blessures chez les joueurs. Alors, est-ce que c'est